Glasgow et avec Bruges également. Marseille a évité le Milan AC. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le Milan AC placé dans la poule B de la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais Marseille a également évité deux autres têtes de série qui sont tombées lors de ce deuxième tour. Le Football Club de Barcelone, tenant du titre, et le Leeds United d'Eric Cantona. Regardez. Et pourtant, Barcelone au Nou Camp qui ouvre le score par l'intermédiaire de Nadal de la tête. 1-0 pour l'équipe de Johan Cruyff, avec la montée du défenseur espagnol, et 2-0 dès la 31e minute grâce à ce face-à-face gagné par Beguiristain. 2-0, l'affaire semble entendue pour le FC Barcelone, mais 44e minute, c'est Busmanov qui réduit le score une première fois pour le CSK à Moscou. Et en deuxième période, c'est Mashkarin qui égale éliminé de la Coupe d'Europe. À Leeds, à Ellen Road, Leeds reçoit les Glasgow Rangers et dès la 3e minute, c'est marqué. 5e place du classement. Ils reçoivent ce soir Montpellier et un entraîneur qu'ils connaissent très bien, Gérard Gilly. Gérard Gilly, il a envie de jouer un mauvais tour à ses anciens joueurs. C'est la première fois qu'il revient sur la pelouse du stade Vélodrome et c'est la première fois qu'il va s'asseoir sur un banc de touche qui ne sera pas celui de l'OM. Marseille-Montpellier avec Vincent Radiero. 19h, le quart de Montpellier franchit les grilles du stade Vélodrome. C'est un Gérard Gilly tendu et visiblement ému qui en sort. Voilà 2 ans que l'entraîneur de Montpellier a quitté Marseille et c'est la première fois qu'il y retourne en adversaire. N'empêche, il se sent toujours un peu chez lui au Vélodrome. Je vais vous dire que je ne suis pas dépaysé, je crois que c'est une lapalissade, mais un petit moment d'émotion quand on est arrivé au stade. Et puis, puis maintenant, j'ai repris un petit peu mes marques. C'était quoi ce petit moment d'émotion? Un pincement au cœur, comment vous le définissez? Un petit pincement au cœur, oui, un peu d'appréhension à l'idée de revoir tous les gens que j'ai connus et avec qui j'ai travaillé. Vous avez donc conservé de bonnes relations avec M. Tapie, c'est quand même formidable de partir d'un club et pourtant de ne pas en être l'ennemi. Écoutez, je crois que quand on se quitte en bonne intelligence, c'est toujours mieux que de se quitter avec des difficultés ou avec des choses qu'il ne faut pas dire. Là, vous serez sur l'autre banc, celui des visiteurs. Qu'est-ce que ça va vous faire? Alors, rien du tout, parce que comme c'est un banc unique qui est très long, donc on est sur le même. De son banc immense, Gilly peut apprécier à loisir les belles percées de son équipe en début de rencontre. À la suite d'une mauvaise passe de Casoni, le ballon arrive dans les pieds de Fabrice Diver. Lancé comme une flèche vers le but, Barthez et Amoros doivent s'associer pour le stopper. Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Joël Fréchet de s'infiltrer dans la défense inquiète et inquiétée de l'OM. Côté marseillais, la première action dangereuse est apportée au crédit de Jean-Philippe Durand après un quart d'heure de jeu, avec à l'origine de cette tête au second poteau le très bon travail préparatoire de Ferreri. Cette action a le mérite de lancer une bonne fois pour toutes les Marseillais à l'attaque. Quelques minutes plus tard, les voilà à nouveau très menaçants. À l'origine, on retrouve encore Jean-Marc Ferreri, bien lancé par Amoros. Ferreri cherche à la tête d'Alen Boksic, mais il est contré. Et c'est finalement Jean-Philippe Durand qui aura le dernier mot. À la demi-heure de jeu, les Marseillais vont toujours de l'avant. Ils profitent de la mauvaise relance de Ziobert, qui parvient à Dimeco. Abedi Pelé va lui aussi chercher la tête de Boksic, mais cette fois-ci, ça rentre. 1-0, Boksic, très en forme depuis la Coupe d'Europe, se révèle être le buteur de l'OM depuis l'absence de Foller. Vexés, les Montpelliérains se rebiffent. Mais ce tir de Fréchet ne parvient pas à inquiéter les belles certitudes de Fabien Barthez. Au tout début de la seconde période, c'est le tir de Ziobert qui se heurte au coin de Barthez. Petite frayeur à la 55e minute sur un dégagement. Abedi Pelé s'intercale entre le ballon et le pied de Derzakarian qui le frappe au dos. Le Ghanéen reste quelques longues secondes au sol, mais rien de grave, il s'en remettra rapidement.
Puis le match perd son rythme de la première période. On se neutralise au milieu du terrain. Il faut attendre la 70e minute pour voir l'OM se montrer à nouveau dangereux. Montpellier réagit quelques minutes plus tard par Fabrice Divert qui oblige Barthez à effectuer un bel arrêt réflexe. Un geste qui enflamme le Vélodrome. Barthez a définitivement remplacé Olmeta dans le cœur des Marseillais. Un autre beau geste, celui du Croate Alen Boksic, amorti de la poitrine, reprise difficile. La rencontre retrouve des couleurs. 10 minutes avant la fin du match, Gérard Gilly sort son joker buteur, Olivier Piqueux. Un changement qui semble redonner vigueur à Montpellier, puisqu'immédiatement après, Jacek Ziober vient chercher l'égalisation au terme d'un bel exploit personnel. Un but partout, voilà qui reflète assez bien la rencontre. Jamais l'OM n'aura été outrageusement dominant, toujours à la merci des contres montpelliérains. Alors cette équipe marseillaise, elle ne fait plus peur? L'avis du joker. L'équipe de Marseille fait toujours peur. Ils l'ont démontré encore en Coupe d'Europe mercredi, disons que ce soir, on a fait un bon match. C'est vrai que ça va être difficile ce soir, mais je pense que Marseille reste quand même une très grande équipe. Vous n'êtes rentré qu'en cours de match, 10 minutes avant la fin. Est-ce que vous jouez le rôle de joker dans l'équipe? Non, surtout pas joker, ne me dites pas ça. Non, disons que je suis rentré. On a eu la chance de marquer tout de suite. Bon, c'est ça comme ça qu'on va jouer à l'extérieur et à la maison, j'espère être titulaire. Quant à Gérard Gilly, on l'aimait bien à Marseille, mais on l'adore à Montpellier. Avec un troisième résultat nul réussi par Montpellier en déplacement après ceux de Nîmes et de Monaco.